Bonjour, faciliter l'accès à la formation professionnelle pour le plus grand nombre, c'est l'objectif de la réforme présentée hier par la ministre du Travail. Muriel Pénicaud veut aider ceux qui en ont le plus besoin à accéder à des compétences et donc à l'emploi. Reski Mamar. Les personnes handicapées sont 2 fois plus au chômage que les autres et elles ont souvent un niveau de qualification inférieur aux autres. En dessous du CAP pour la majorité d'entre elles, la question de l'accès à la formation professionnelle est donc cruciale pour les demandeurs d'emploi à qui il manque des compétences utilisables sur le marché du travail. Le gouvernement veut réformer le financement de la formation et ouvrir des droits, en particulier aux personnes les plus en difficulté. Premier constat, fait par Muriel Pénicaud, ce sont les cadres, donc les plus diplômés, qui bénéficient le plus de la formation professionnelle, alors que les ouvriers et les employés n'y ont pas recours. Bonus donc pour les moins qualifiés et les plus éloignés de l'emploi, pour leur simplifier l'accès à la formation. Pour les personnes handicapées, le gouvernement veut faire appel à son nouveau plan d'investissement dans les compétences. Le PIC, lancé en septembre dernier, doit servir à aider les publics en difficulté à accéder à la formation. Jeunes qui ont décroché du système scolaire, personnes en parcours d'inclusion sociale ou issus des quartiers sensibles, mais aussi les demandeurs d'emploi handicapés. L'ambition est haute pour le gouvernement. Pour simplifier, il supprime les barrières administratives. Chacun aura un budget et pourra, je cite, payer sa formation sans avoir à demander à qui que ce soit. Un système de notation des formations par les utilisateurs sera mis en place un peu à la manière du site TripAdvisor. Vous pourrez donc choisir votre formation comme on choisit un hôtel ou un restaurant. Reste maintenant à savoir qui s'emparera de ces nouvelles possibilités et comment les personnes handicapées seront accompagnées pour la mise en place de leur formation. Quels outils numériques pour les personnes handicapées et quelle évaluation de ces outils? Un rapport préconise la création d'un organisme public pour évaluer les solutions numériques pour les personnes handicapées et informer le grand public. Ce rapport sera rendu public dans quelques jours par la fédération Syntec, le syndicat des professionnels du numérique. Corentin Voiseux coordonne le groupe handicap au sein du Syntec. Pour lui, c'est à l'État de créer un tel organisme. On ne fera pas l'économie d'un programme de formation continue national de tous les professionnels du paramédical et du médical qui travaillent sur le handicap, de manière à ce que le numérique soit pour eux non pas une dimension accessoire, mais pour que les pouvoirs publics soient à la page. Encore faudrait-il qu'une structure d'évaluation nationale leur permette de s'y retrouver. Ça manque très clairement. C'est très clairement la production d'informations à caractère d'intérêt général dans un centre d'évaluation nationale sur l'ensemble des aides techniques numériques. Aujourd'hui, les centres de ressources sont dispersés, travaillent chacun dans leur coin. C'est un sujet d'avenir, c'est un sujet d'investissement dans le social, à proprement parler. Ce qu'on souhaite, c'est que cette thématique ne soit pas considérée comme une charge pour la société, mais comme une capacité d'investissement sur l'autonomie des gens. Et ça change le regard complet qu'on porte sur le handicap aujourd'hui. Rendre les espaces naturels protégés accessibles aux personnes handicapées, c'est l'un des engagements de la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPE. Son président, Alain Bougrain-Dubourg, était l'invité de Vivre FM hier, Reski Mamar. 27 000 hectares, c'est la surface en espace naturel gérée par l'association présidée par Alain Bougrain-Dubourg. Des lieux dans lesquels la Ligue pour la protection des oiseaux tente de préserver la biodiversité. Un travail qui consiste notamment à faire connaître la faune et la flore au public. Et quand ce public est handicapé, la Ligue a mis en place des dispositifs adaptés à chaque type de handicap. Alain Bougrain-Dubourg. On a pu aménager des réserves pour les différents types de handicap, y compris les malvoyants, où on a par exemple des oiseaux en volume, où on peut les toucher. Pour les malentendants, alors là c'est un peu un scoop, on est en train de faire, notamment pour les enfants, figurez-vous qu'il n'y a pas, avec le langage des gestes, d'identification des différentes espèces d'oiseaux. La mésange, le verdier, le rouge-gorge, la corneille, la pie, le rapace, on est en train de faire ça. Un travail mené en partenariat avec des associations du secteur du handicap, des associations qui ont d'abord été réticentes par crainte de singulariser les personnes handicapées parmi le public. Une collaboration qui a quand même été possible et qui a permis de proposer ces aménagements. Autre engagement, la Ligue possède une boutique qui permet de financer ses actions, nichoirs, mangeoires. Une partie des produits vendus par l'association ont été conçus par des personnes handicapées. Vous retrouvez l'intégralité de l'interview d'Alain Bougrain-Dubourg sur le site internet de Vivre FM dans la catégorie des podcasts. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.